Quand on a gagné, c'est un journaliste qui nous l'a appris. On a fait un Zoom live, qu'on se voyait sur l'écran. C'était vraiment bizarre. Puis là, j'entendais au loin le téléphone sonner. Il y a d'autres journalistes qui rentraient. Nous, on avait un service là, comme 3 heures après. Là, fait qu'à la fin, il a fallu les mettre dehors. Tout le monde a eu du champagne ce soir-là. Fait qu'on a fêté avec les clients. Wow! Hey, tu parles d'une belle histoire pour commencer ça! Marie-Josée, merci de nous recevoir chez toi. On est au Savaillon. C'est un restaurant que tu as ouvert avec ton conjoint, Patrice Demers, il y a à peu près 2 ans, jour pour jour. C'est un modèle vraiment unique qui, je ne pense pas, existe ailleurs à travers le monde. Vous êtes ouvert 3 soirs semaine. Vous êtes ouvert samedi et vendredi pour l'heure du thé. Vous avez 14 places dans le restaurant. Vous êtes 2 et vous avez 1 étoile Michelin. Ce côté-là innovateur, avant-garde même, dans le concept du restaurant, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie aussi d'infuser dans les plats puis dans la cuisine que vous présentez? Je pense que oui. Je pense que c'est très... Tu sais, nous, on n'a pas tant pensé comme avant-gardiste, mais très, très personnel. On a comme décidé de faire juste ce qui nous tentait, puis on a éliminé les autres trucs qui nous tentaient pas de la restauration. Nous, c'est une formule qu'on a vue en Italie. Je dirais qu'en Europe, c'est un peu plus courant, là, le modèle du couple, qui a une petite maison, tu sais, qui a son petit resto, qui fait ses trucs. Fait que ça existe. Peut-être pas exactement la formule qu'on a, mais je dirais qu'on a pigé un peu des idées qui existaient déjà puis qu'on a mis ça ensemble pour notre petit concept à nous. Comment vous êtes arrivé à ce chiffre magique de 14 places? C'est à peu près, avec l'expérience, on savait à peu près ce qu'on était capable de servir comme client. On l'avait calculé à 12 au départ. Là, j'avais fait un petit tableau Excel pour voir que financièrement, ça arrivait. Puis 14, ça balançait un petit peu mieux. Ça arrive des fois pour des petites exceptions qu'on fait 16, puis on le sent, nous, que c'est limite, là, qu'on n'est pas aussi en contrôle qu'on aime l'être. Peux-tu me décrire une journée typique? C'est quoi la logistique derrière? Parce qu'il y a juste un service par soir, c'est ça? 1 heure de service. En effet, tout le monde arrive à 7 heures. Donc, c'est un menu 8 services, fait que c'est de 7 heures à 10 heures le soir. Fait qu'il faut être vraiment, vraiment prêt avant que les gens arrivent. Parce que si on n'est pas prêt, c'est un fail assuré. En cuisine, c'est évidemment beaucoup de mise en place. Moi, c'est évidemment un peu de préparation là, d'avance, les réservations, les allergies, qu'on est tout prêt, que la salle est prête, que le vin est prêt, que l'accord de vin est prêt. Puis le but, c'est d'être prêt à 18h30. Puis une fois que les clients arrivent, après ça, c'est juste comme un petit ballet, là, c'est comme une petite chorégraphie. Puis on est un peu freak sur les timings, sur ces choses. J'ai entendu dire ça, oui. Et donc, on a une playlist qui est la même à tous les soirs, qui part à 18h30. Et donc, je le sais selon, si j'ai pas le temps de regarder l'heure, je le sais, par exemple, si la première chanson de Charlotte Cardin part, puis je suis pas en train de servir les entrées, que je suis un peu en retard. Puisque vous êtes juste 2, est-ce qu'il y a des contraintes au niveau de ce que vous pouvez servir comme type de plat? Oui, c'est sûr qu'on peut pas avoir plein de choses qui sont cuites minutes. Par exemple, un magret de canard, là, qu'il faudrait qu'il soit cuit à la perfection, puis qu'on ait en même temps une poêlée de champignons, tu sais, qu'il y ait plusieurs items, puis 2-3 services comme ça. Donc, c'est sûr que le menu est pensé en conséquence, qu'il y a des choses qui sont cuites d'avance, qui ont juste à être réchauffées, qu'il y a un service froid au départ, que les garnitures sont faciles à préparer. Donc, c'est sûr que ça, c'est conçu en conséquence quand même. Avant d'ouvrir le Savaillon, vous avez fait un genre de... Ah, c'est une résidence. Je me demandais c'était quoi exactement que vous avez fait à Brooklyn, parce que vous avez habité à Brooklyn pendant quelques mois. C'était quoi cette résidence? C'est le restaurant Fulgurance Laundromat à Brooklyn, dans Greenpoint, qui ne fait que ça. C'est un restaurant de résidence. Donc, eux, à chaque 2 à 3 mois, ils reçoivent un chef différent de quelque part dans le monde. Et c'est le chef qui fait son menu. Il y a une équipe de cuisine pour l'appuyer, il y a une équipe de salle pour l'appuyer, mais c'est le menu de ce chef-là. Donc, nous, on était invités. C'était un peu sur ma bucket list de vivre à New York. Donc, on a comme trouvé le meilleur des 2 mondes sans vendre notre maison ici. Ta manière préférée de manger des œufs? Une omelette tous les dimanches matins faite par mon chum. Wow! Oh mon Dieu, une omelette de Patrice Demers, ça doit être bon, ça doit être parfaite. Ta poutine, tu la prends garnie ou nature? 3 ingrédients dans la poutine. Dining in ou dining out? J'aime beaucoup sortir. J'aime beaucoup la restauration. C'est quoi la plus grande erreur de service, selon toi? De ne pas être à l'écoute de ses clients puis de juste penser à son truc à soi. Salé ou sucré? Salé. Oh, controversy. Patrice, il le sais-tu? Je pense que j'ai trop mangé de sucré. J'étais sucrée avant, puis là, je suis devenue salée. Ton dessert préféré? Tarte au chocolat. Où aller pour une date réussie à Montréal? Patrice et moi, l'Express, parce que c'est comme un lieu de réconfort. Mais une date, mettons, de gens qui se connaissent, une vraie date, j'irais chez Foxy. Éclairage parfait au bar, top cocktail, la petite odeur de feu de bois. Meilleur brunch à Montréal? Butterbloom.
quel lieu. C'est lumineux, c'est le fun, c'est pas compliqué. Ils servent toute la semaine en plus. Fait que, mettons, moi, le jeudi matin, qui a le temps d'aller bruncher avec une amie, j'adore. Ton resto coup de cœur à l'extérieur de Montréal. Auberge Saint-Mathieu au Batido. Ton hidden gem. Place Carmin, je comprends pas que cette place-là n'est pas jam-pack. C'est parfait. Meilleur café. Je bois pas de café, donc du thé de chez Camellia Sinensis. Ton restaurant préféré pour aller manger avec la famille. Monarque. On peut manger des petites choses comme plus fancy. On peut avoir un steak frites. Il y a des options pour tout le monde. Il y a de l'ambiance. Tout le monde est tout le temps content. Un resto qui est sur ton radar que tu n'as pas encore essayé. Panacée de Catherine Couvet. Chef très, très talentueuse. Un petit menu, 4 services avec des choix. Une ville gastronomique qui est sur ton radar. Bien, on s'en va à Tokyo dans 2 semaines, mais la prochaine serait Copenhague. Ça fait 3 fois que j'y vais. Je suis comme oui. Vous allez aller au Calma, OK? Vous allez manger la glace à la pistache et vous allez pas vous en remettre. C'est la meilleure chose que j'ai mangée de toute ma vie, toutes catégories confondues. Oui. C'était très bon. C'est quoi la dernière chose que tu as mangée avant l'entrevue et c'est quoi la prochaine chose que tu vas manger après? J'ai grignoté des petites pastilles de chocolat Valrhona et je vais probablement manger une banane avant d'aller m'entraîner. Des petites pastilles Valrhona? C'est quoi ça? Des petites pastilles de chocolat, mais c'est le chocolat qui est fait pour cuisiner. Là. Ça fait que c'est pas les tablettes cute, c'est ce qu'ils utilisent en cuisine, mais je consomme probablement la moitié de ce qu'on utilise au restaurant. Merci Marie-Josée. Merci.